Hello hello. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto silhouette et Cameo 4. La vidéo fonctionne également pour la silhouette portrait. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Alors aujourd'hui, ça va être un tuto gravure. Et oui, avec la Cameo 4, même si ce n'est pas d'origine, on peut graver avec une lame spéciale. De toute façon, je vous montre tout ça donc en photo et je vous mets les liens où l'acheter en barre d'infos. Donc vous la retrouvez sur Etsy. Moi je l'ai acheté directement sur le site en fait officiel. Donc c'est une lame qui vient des États-Unis. Donc ça met un petit peu de temps à arriver, mais elle est vraiment géniale. Donc il y en a deux différentes. Il y a la lame comme moi j'ai, comme vous voyez ici, qui est la lame classique, et une lame un peu plus fine pour faire des écritures vraiment très fines. Je ne l'ai pas encore commandée, mais ça ne devrait pas tarder parce que je suis vraiment très satisfaite du résultat. Donc, en plus de vous montrer comment on grave avec la Cameo 4 et le logiciel Silhouette, je vais vous montrer une petite astuce. Enfin, c'est pas une astuce, c'est une petite nouveauté. Grâce à un code, en fait, on peut déclencher une musique directement depuis ce porte-clés. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, on va avoir besoin de plusieurs outils. Donc, de logiciel Silhouette Studio, d'un porte-clés en acrylique, que vous trouvez sur Amazon, sur AliExpress. Je vous mets les liens dans la barre d'infos de toute façon. Là, j'ai pris donc des porte-clés rectangulaires. Il existe des ronds, des cœurs de toutes les formes. Mes préférés pour le moment, ça reste les rectangulaires quand même, surtout pour ce projet-là. Donc, on va avoir besoin de Spotify. Donc, version gratuite, ça fonctionne. Moi, j'ai une version payante, mais avec les versions gratuites, ça fonctionne également. Donc là, je vais vous montrer donc la réalisation du porte-clés. Je vais faire un petit porte-clés pour ma petite maman qui est fan de BTS. Et du coup, je vais lui faire un porte-clés avec la chanson Butter. Une fois que vous êtes sur le titre que vous voulez prendre, vous cliquez ici sur les trois petits points, partager et copier le lien vers le titre. Voilà. Ensuite, vous allez aller donc sur votre navigateur internet et on va aller sur là. On va taper Spotify code. Voilà. Donc, on est sur l'onglet. Vous allez cliquer ici, coller votre lien qu'on a copié tout à l'heure et Get Spotify Code. Et ici, on a le code qui vient de s'afficher. Ici, moi je laisse background, je vais juste ici sélectionner en SVG parce que j'ai la version designer de Silhouette Studio, mais si vous n'avez pas la version designer, vous sélectionnez JPEG ou PNG. D'accord? Je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc en SVG, download, et en PNG et download. Ensuite, on va retourner sur Silhouette. On va ouvrir nos fichiers. Donc là, j'ai mon fichier SVG. Je l'ouvre et en fait, j'ai juste à déplacer mon petit carré noir. Et en fait, le fichier est déjà vectorisé et déjà utilisable. Je vais juste changer la couleur de tout ça parce que bon, on voit pas grand-chose. Hein. Voilà. Et là, mon code est déjà vectorisé, je peux l'utiliser. Parce que c'est le fichier SVG. Maintenant, je vais vous montrer si on n'a pas une version payante de Silhouette. C'est très simple. Hein. On a le code qui est ici. Et là, c'est une image, donc on le vectorise. Donc, comme si on vectorisait un objet classique. Donc, on vient sélectionner la zone de vectorisation. Donc, on essaye de ne pas prendre le carré extérieur, parce que sinon on va le vectoriser et on n'a pas envie. On veut juste l'intérieur. Et vectoriser. Je ne change pas, je ne touche pas, c'est parfait comme ça. Ça, je peux le supprimer. Ici, on dégroupe. Non, on fait ça en des tracés composites parce que je ne veux pas mon rectangle, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On fait créer tracé composite et comme tout à l'heure, je vais le mettre en noir pour qu'on le voit mieux.
Et voilà, j'ai mon fichier qui est vectorisé et qu'on va pouvoir utiliser pour la gravure. Donc, je ne vais pas utiliser celui-là, je vais le fermer. C'était vraiment pour vous montrer. Donc ensuite, on a préparé donc ceci. On va s'occuper donc de visualiser notre support. Nous allons le faire. Donc moi j'ai un rectangle. Ce rectangle en acrylique mesure 3 cm de hauteur par 6,5 de largeur. Donc je vais tracer un rectangle des mêmes dimensions, tout simplement. Donc de 6,5, donc de 3 cm de hauteur par 6,8, excusez-moi, pas 6,5. Voilà, donc là j'ai mon rectangle que j'ai pas mis dans les... C'était dans l'autre sens. 6,8 par 3, exactement. Donc par 3. Voilà. Et après, il suffit juste de prendre ce rectangle en exemple, de rétrécir notre fichier pour qu'il rentre dedans. Tout simplement. Voilà. Donc en général, je fais des motifs de 6 cm. Ça permet de laisser une petite marge sur le côté quand on va le mettre sur notre tapis de transport. Et voilà. Donc je fais des 6 cm, c'est bien. C'est ni trop grand ni trop petit, ça va parfaitement dans le porte-clés. Donc ensuite, on va sélectionner nos deux motifs. Donc voilà, une fois que le nom BTS est au milieu, je sélectionne le tout. Et on va centrer. Et voilà. Donc là, c'est parfait, c'est parti pour la gravure. Mais si je lance comme ça, ma machine ne va pas le graver parce qu'elle ne va pas savoir quoi graver. Donc il faut qu'on transforme notre fichier en fait en dessin. En fait, la lame n'est pas spécifique comme une lame Autoblade ou la lame Craft, elle ne va pas la détecter. Donc en fait, on va juste dire à la Cameo, je veux dessiner avec cette lame, dessine-moi le motif à l'écran. D'accord? Donc on va utiliser une fonction qui me, si je ne dis pas de bêtises, est dans le designer et également dans la version gratuite, c'est ici, la fonction croquis. Parce qu'en fait, moi, si je me lance par exemple un stylo ou la lame, je ne vais pas avoir l'intérieur colorié. Je vais juste avoir le contour, comme quand on écrit avec une écriture et un stylo, ça ne me fait que les traits extérieurs, d'accord? Là, ce que je veux, c'est que moi, mon motif soit plein. Donc, pour ça, on va détourner un petit peu la chose et faire un effet de remplissage. Donc, je sélectionne mon motif que je veux. Je vais dans mon icône croquis. Je vais sélectionner... la spirale, je ne suis pas très fan. Je préfère ce motif-là en ligne. Voilà. Donc, vous voyez des lignes. On ne voit plus mon motif, mais c'est normal. Je vais y appliquer un angle. Parce que avoir les traits tout droits à la gravure, c'est pas génial. Il faut mieux avoir un angle assez prononcé pour que ça fasse un effet plus joli de remplissage. Donc, moi, je mets 130 degrés. Vous voyez, ça me fait mes traits un peu en oblique. J'ai dit 130. Et ici, en espacement, je mets le minimum. Donc 0,010. Et donc là, vous voyez, si je vais zoomer. Donc en fait, j'ai tous mes petits traits. On va zoomer encore plus. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu plus, par exemple ici. Donc vous voyez, tous mes traits sont faits, mais très rapprochés. Donc en fait, c'est ce que ça va faire. Ma lame, elle va faire ici, puis ici, puis ici. Et en fait, comme c'est très rapproché et très fin, on a cette impression que je vais colorier à l'intérieur de ma gravure. Donc une fois que je l'ai fait, je clique sur effet de libération pour faire mon motif. Et en fait, cette méthode fonctionne également pour si vous voulez colorier avec un stylo à l'intérieur d'un motif ou d'une écriture. Ça fonctionne également pour le foil. Vous faites la même façon. Donc avec le foil, ça fonctionne également avec le kit de We Are Memory Keepers. Ça marche encore mieux si vous avez la lame pour le remplissage. Mais ça fonctionne très bien. Partir dans le design. Donc moi j'ai déjà fait mon motif, il est déjà prêt. Je vais juste le revérifier. Donc
Voilà, mon petit porte-clés que moi j'avais fait. J'ai visualisé le rond aussi, mais c'est vraiment pas une obligation. Donc, ensuite, vous voyez que j'ai les quadrillages sur mon tapis de coupe. Donc en fait, c'est tout simplement que j'ai... parce que j'utilise pas le tapis silhouette, j'utilise un tapis que j'achète sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers. Et en fait, le quadrillage n'est pas le même que le fichier silhouette. Donc en fait, c'est très simple pour pouvoir le modifier. Vous prenez une règle, vous mesurez tout simplement le quadrillage. Moi ici, c'est des carrés de 2,5 cm. Ici, à espacement, vous mettez 2,5 cm. D'accord? Donc ensuite, au niveau des carrés, il suffit de positionner comme sur le tapis. Donc je vous retrouve tout de suite au niveau de la gravure et je vais vous filmer tout ça. Donc on se retrouve ici, donc voilà le petit porte-clés. Donc il y a une petite molette de protection. Donc moi je l'enlève, enfin une petite molette, un papier de protection. Je laisse celui en dessous et je vais venir le poser sur mon tapis de découpe. Donc voilà mon tapis. Donc sur mon fichier, j'ai positionné à 1 puis à 1 ma feuille. Voilà. Comme sur mon logiciel. Ensuite, on se munit de ruban de masquage. Vous voyez, le ruban de peintre, vraiment le plus simple possible. Moi, je prends celui-là d'Action. Il est vraiment pas cher et il est vraiment très bien. On va ensuite découper des petits morceaux. Je vais venir en coller un au niveau du rond pour pas que... En fait, il faut le placer de façon à ce que ça maintienne notre support, mais il ne faut pas qu'on grave dessus. Donc, il faut bien calculer où le mettre. Mais il ne faut pas hésiter à en mettre. Il ne faut surtout pas que ça bouge au niveau de la gravure de la caméo. Donc, j'en mets là. J'en mets après au-dessus. Faut pas hésiter. On est très généreux sur le ruban de masquage. On appuie bien, on fixe bien pour pas que ça bouge. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, c'est parti pour la découpe dans la machine. Donc voilà, la lame. Donc je vous montre comment est la lame. Voilà la lame Emichomas. Donc c'est la lame classique. Donc la lame de gravure. Je la mets dans le premier surtout. Je l'enfonce bien jusqu'au fond. Et je clipse. Je mets mon tapis au niveau de mes rouleaux. Alors ce qui est très important, le premier rouleau, vous devez le mettre à ce qu'il arrive ici. Faut pas, pour pas qu'il tape sur la lame, sinon ça va tout fausser. Donc moi je le mets tout au bout. Ensuite ici je laisse, comme c'est. Et hop là. Et on l'amorce. Et ensuite, on retourne sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai bien mis mon tapis dans la machine. Donc on fait envoyer. Moi, je vais dans l'outil ligne parce que je ne veux pas découper mon contour. Ça ne me sert à rien. Je veux juste graver le petit milieu. On va grossir un petit peu. Je suis un peu loin. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser. À ce niveau-là, vous mettez bien avec tapis. Puisqu'on a le tapis de coupe. Après, le reste, c'est comme vous voulez. Mais c'est important de bien mettre le tapis de coupe. Donc, au niveau des réglages, je laisse en cardstock. Peu importe, c'est vraiment... Ensuite, ce qui est important, c'est de bien cliquer ici sur croquis, surtout, de stylo. Puisqu'en fait, on va dire à la caméo que notre lame de gravure, c'est un stylo. Et au lieu de décrire, elle va graver, puisqu'on va faire plusieurs passages. Moi, je mets la V-Force à fond à 33. Il n'y a pas de souci. Vitesse à 7, pardon. On peut la réduire, il n'y a aucun problème. Je fais 4 passages, parce que j'ai remarqué qu'il faut que c'est le bon réglage pour ces matériaux, surtout. Faites bien des tests avant. Pour par exemple les porte-clés ronds, que je vous mets le lien en barre d'infos,
que je prends sur AliExpress, ils sont un peu plus fins, donc du coup je mets que 2 passages. Mais là pour ceux-là, qui sont un peu plus épais, un peu plus costauds, je mets 4 passages. Donc, ma machine en ce moment avec le Bluetooth, elle a un petit peu de mal, donc il faut que je descende un peu. Enfin, je la désactive et je réactive et ça remarche. Ça arrive. Le Bluetooth, c'est pas super génial. Donc elle se connecte et on va pouvoir envoyer à la découpe. Donc voilà, vous voyez pas très bien, donc je vais vous mettre ici sur un fond noir. On voit un peu mieux. Donc là, vous avez encore le papier de protection à l'arrière. Donc je vais l'enlever tout de suite. Protection à l'arrière, on a tout de suite la transparence qui est là. Donc ensuite, moi, je dégraisse avec cette circonstance du gel hydroalcoolique, du coup, pour enlever toutes les petites poussières à ce niveau-là. Et après, je fais rien de plus. Vous pouvez bien sûr colorier avec un marqueur à alcool pour rendre ce motif d'une autre couleur. J'ai fait plusieurs tests et en fait, finalement, de le laisser comme ça, c'est ce que je préfère. Donc, je vous montre la suite. Donc, en fait, je vais tout simplement aller dans mon application Spotify. Ensuite, je vais ici en bas sur Rechercher. Ensuite, je clique sur ma recherche. Et ici, vous avez un petit appareil photo. Je clique dessus. Je vais venir scanner. Et instantanément, il lit ma musique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite.